Bon après-midi chez vous, madame, monsieur, et bienvenue à CNews Journal de la mi-journée sur Mondico Télévision qui débute par cette nouvelle en brève du Sénat. 15 jours suivant la publication de résultats provisoires aux élections sénatoriales organisées par la CENI en République démocratique du Congo, la Chambre haute du Parlement a ouvert ce mardi 14 mai sa session extraordinaire inaugurale de la 4e législature de la 3e République, conformément à l'article 114 de la Constitution de la République. Pour ce faire, le sénateur normalement élu ont pris part à cette séance plénière inaugurale qui a été présidée par le secrétaire général du Sénat, Jean Mukwala Bateke. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale. Clôture depuis le lundi 13 mai 2024 du dépôt des candidatures pour l'élection du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Les différents candidats à ces scrutins, tant du côté de la majorité que de l'opposition parlementaire, accompagnés des membres de leur famille politique, ont déposé leur dossier au Palais du Peuple, siège national de la Chambre basse du Parlement. Les candidats au poste du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo ont attendu le dernier jour pour déposer leur dossier. Pourtant, cette opération avait démarré depuis le vendredi dernier. Au poste de premier vice-président, c'est le professeur Jean-Claude Chilumbaï de l'Union pour la démocratie et le progrès social, première force politique au Parlement, qui est candidat. Il s'est fait accompagner par le secrétaire général de son parti et d'autres membres de sa famille politique. Notre candidat est connu de tous les membres de l'IDPS, le professeur Dr Chilumbaï, qui est à ma droite, à qui le parti a fait confiance pour nous représenter au bureau de l'Assemblée nationale. Président honoraire de l'Assemblée nationale et président du bureau provisoire, Christophe Mbosso veut rester au bureau, mais cette fois-ci pour occuper le poste de deuxième vice-président. Je viens de déposer ma candidature dans le compte de la majorité, l'Union sacrée de la nation. J'ai le privilège de diriger, moi qui conduis les réunions de l'Union sacrée, au nom de M. Mouleka. Au nom de l'opposition parlementaire, le député national Christian Mwando a accompagné la candidate Dominique Munongo au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Il estime que son rôle sera aussi de veiller à l'exercice de la démocratie parlementaire au sein de la Chambre basse. Notre rapport, ce sera d'abord de veiller à ce que la démocratie parlementaire s'exerce véritablement à partir du bureau. Et son rôle, c'est le rôle de représenter l'ensemble de l'opposition et elle a des tâches spécifiques, notamment le contrôle des rapports des vacances parlementaires qu'elle va suivre. Je pense que pour cela, on peut compter sur elle. Elle est suffisamment compétente pour faire du travail. Candidat au poste de questeur de l'Assemblée nationale, Dédé Mopassa promet d'être à la hauteur des tâches qui l'attendent et au service des autres. Quand tu viens pour servir les autres, le seul mot que nous demandons, c'est de nous faire confiance. Nous avons mis notre disponibilité. Effectivement, tout député, toute personne est capable de faire ce que je veux faire. Mais dommage, il n'y a qu'une seule place. Et c'est comme ça que moi je l'ai choisi et je demande à mes pairs de me faire confiance. Parce que ce que je ferai, c'est comme eux qui seraient à ma place. Après le dépôt des candidatures, il est prévu l'examen des dossiers et la publication de la liste définitive d'ici le 15 mai. L'élection, quant à elle, aura lieu le samedi 18 mai 2024. Et au Nord Kivu, remise le lundi 13 mai de dons humanitaires aux milliers des déplacés de guerre du camp de Nzulo 2 dans la périphérie de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces dons constitués de vivres et non-vivres viennent de partenaires du gouvernement congolais. Il s'agit notamment du Fonds des Nations Unies pour la population, de l'ONU Femmes et de la société civile. C'est une réponse à l'appel lancé par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Mireille Bibi Moulou,
locaux en mars dernier. Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui a procédé à cette remise et a remercié les donateurs pour ce geste qui tombe au moment où les déplacés avaient vraiment besoin d'aide. Regardez. Ndio kuwapatia kwanza mkono ya pole kwa mateso yote munapitia ndani. C'est avec un sentiment de joie que nous la remercions notre gouverneur de province, le général-major Chirima Mefouba-Peter, parce qu'elle a réalisé ce qu'elle a fait pour nous. Et c'est une joie pour nous parce que la plupart des femmes qui habitent ces camps n'ont pas de vêtements, n'ont pas de dignité. Alors, ça arrive à point nommé parce que c'est un besoin qui se fait ressentir. Et à la même occasion, nous remercions nos partenaires, là je cite UNIFEM et UNFPA qui ont contribué à cette assistance, mais aussi la société civile. Comme vous le voyez ici, c'est tous les moments de la RDC qui se sont mobilisés pour apporter quelque chose et aujourd'hui c'est arrivé à destination. En page africaine, le Rwanda a démenti les affirmations du Burundi voisin selon lequel il aurait armé un groupe rebelle accusé d'avoir perpétré un attentat à la grenade alors que les relations entre les deux pays continuent d'être tendues. Le ministère de l'Intérieur du Burundi a attribué l'attaque à la grenade de vendredi qui a fait 38 blessés aux rebelles Red Tabara et a déclaré que le groupe était soutenu par le Rwanda. Le ministre de l'Intérieur du Burundi a attribué l'attaque à la grenade de vendredi dernier qui a fait 38 blessés aux rebelles Red Tabara et a déclaré que le groupe était soutenu par le Rwanda. Les groupes rebelles a nié toute responsabilité dans l'attaque. Les relations entre le Rwanda et le Burundi se sont détériorées depuis le début de l'année, lorsque le président burundais Evariste Ndayishimiye a renouvelé les accusations selon lesquelles le Rwanda finançait et entraînait des rebelles Red Tabara qui s'opposent au gouvernement burundais. Les autorités burundaises considèrent le Red Tabara comme un mouvement terroriste et accusent ses membres d'avoir participé à une tentative de coup d'État ratée en 2015. Les groupes étaient apparus pour la première fois en 2011 et a été accusé d'une série d'attaques au Burundi depuis 2015. En janvier, le gouvernement rwandais a accusé les Burundis de fermer la frontière entre les deux pays. 2 semaines après, une attaque qui, selon le Burundi, a été menée par les groupes Red Tabara. Et pour finir, processus électoral au Tchad, le chef de l'opposition tchadienne affirme avoir déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel du pays pour contester le résultat préliminaire de l'élection présidentielle du 6 mai. Sur le réseau social, Succès Masra a partagé dimanche une copie d'un reçu montrant que le document avait été déposé auprès du Conseil. Images et commentaires. Les résultats préliminaires de l'élection ont montré que le président Mahamat Déby Itno l'avait emporté avec un peu plus de 61% de voix et que son dauphin Masra avait obtenu plus de 18,5% des voix. Masra, Premier ministre du gouvernement de transition du Tchad, avait revendiqué la victoire peu avant l'annonce des résultats et allégué que le résultat de l'élection a été manipulé. Il n'a pas communiqué publiquement de preuves à l'appui de ses affirmations. Un expert en droit de l'homme basé au Tchad, Rakimdom Jacques Ouitoutou, a déclaré à la société de presse que si les conseils constitutionnels jugeaient les arguments de Masra convaincants, il envisagerait d'annuler les résultats. Il n'a pas été précisé quand les conseils pourraient se prononcer sur cette requête. Le Tchad a tenu ces élections longtemps retardées après 3 années de régime militaire. Les analystes s'attendaient à ce que le président sortant l'emporte. Déby Itno, également connu sous le nom de Mahamat Idriss Déby, avait pris le pouvoir après que son père, qui avait passé 3 décennies au pouvoir, ait été tué en combattant les rebelles en 2021. Un accord conclu à la fin de l'année dernière entre le ministre de la Réconciliation du pays et le parti politique de Masra a permis à l'homme politique en exil et à d'autres figures de l'opposition de retourner au Tchad. Il a ensuite été nommé Premier ministre. Masra, président du parti d'opposition des Transformers, a fui le Tchad en octobre 2022. Le gouvernement militaire de l'époque avait suspendu son parti et 6 autres dans le cadre d'une répression de manifestations contre la décision de Déby Itno de prolonger son mandat de 2 ans.
Plus de 60 personnes ont été tuées lors de ces manifestations que le gouvernement a condamnées en les qualifiant de tentatives de coup d'État. C'était le rendu de Viningali Junior et c'est la fin de cette session d'information de la mi-journée. Bon après-midi, chauffeur.